Bonjour. Alors aujourd'hui, une déclaration qui fait réfléchir. Choi Tawan, le patron du grand groupe coréen SK, il dit que la Chine est la menace numéro un pour l'IA dans l'industrie. Et il propose carrément une alliance Corée-Japon. Tout à fait. C'est une idée forte, tirée d'une analyse qu'on a consultée, l'IA manufacturière, coopération Corée-Japon face à la Chine. Un texte qui visait au départ les Coréens en France, mais bon, ça soulève des questions beaucoup plus larges. D'accord. Notre objectif donc, c'est d'explorer un peu cette stratégie. On va regarder la géopolitique, la tech bien sûr, mais aussi l'humain, l'énergie. Et puis surtout voir comment ça résonne ici en Europe, en France. Exactement. C'est une analyse approfondie des enjeux de l'IA industrielle, mais vue par ce prisme asiatique spécifique. Alors commençons par le contexte, géopolitique et technologique. Oui, alors le point de choix et Taïwan, il est assez simple en fait. Il dit la Corée a de bonnes données, des données de qualité pour l'IA industrielle. Mais la Chine en a beaucoup, beaucoup plus. Et elle apprend très, très vite. C'est une vraie course. Il utilise cette métaphore assez parlante, nourrir l'IA avec de bonnes données nutritives. C'est intéressant. Mais est-ce que la qualité suffit face à la quantité chinoise? C'est ça la question, non? Ben, c'est un peu le nœud du problème. La qualité, c'est crucial pour avoir une IA fiable, ça c'est sûr. Mais la masse de données chinoises permet un apprentissage ultra rapide, plus diversifié, d'où leur avantage actuel. Et donc la solution proposée, c'est cet échange avec le Japon. C'est ça. L'idée, c'est de mutualiser les forces, d'échanger des données d'IA manufacturière pour apprendre ensemble et créer ce qu'il appelle une IA bien meilleure, plus forte face au volume chinois. Et ça fait écho forcément à l'Europe qui cherche son autonomie technologique. Mais est-ce qu'il y a des leçons pratiques pour nous, pour la France par exemple? Ah oui, je pense. C'est plus qu'une simple ressemblance. Ça montre une voie. Pour des puissances tech comme la Corée, ou comme les pays européens, l'idée, c'est de nouer des alliances ciblées, régionales, pour peser face aux géants. Des alliances peut-être plus pragmatiques. Voilà, peut-être moins institutionnelles, plus centrées sur des échanges de données très stratégiques dans des secteurs clés. Ça pourrait inspirer l'Europe. Passons à l'aspect humain. Les chiffres sont impressionnants. Besoin immédiat de 100 000 ingénieurs IA, peut-être des millions demain. C'est vertigineux. Effectivement. Et former ces gens, ça prend du temps. Du coup, il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut attirer activement les talents internationaux. C'est pas une option, c'est stratégique pour eux. Et pour un expert français, qu'est-ce qui serait attractif en Corée? À part le besoin lui-même, il cherche des compétences particulières. Oui, alors, au-delà de l'expertise technique pure en IA, ce qui est très recherché, c'est la connaissance des normes européennes. Tout ce qui est protection des données, RGPD, éthique de l'IA. Ah, d'accord. Voilà. L'Europe a une certaine avance, ou en tout cas une approche spécifique là-dessus, et comme la Corée veut une IA fiable, exportable, cette expertise est précieuse. Autre point crucial, l'énergie. 85% des coûts d'un data center IA dû à l'électricité. C'est énorme. Oui, c'est un chiffre qui marque. Et sa solution, ce tarif électrique flexible, moins cher près des centrales. C'est une idée radicale, non? Ça remet en cause le tarif unique. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça ne crée pas des inégalités? C'est une très bonne question. L'analyse source ne creuse pas l'aspect social, c'est vrai. L'idée de Schweiss semble surtout pragmatique, rendre l'IA soutenable économiquement. Oui. Mais ça rejoint une préoccupation très européenne aussi. Comment intégrer les coûts énergétiques, environnementaux dans le développement technologique? La durabilité, c'est devenu un enjeu majeur partout. Et sur le terrain, ces IA industrielles, ça donne quoi concrètement? Des exemples? Alors oui, l'analyse en donne. Par exemple, chez CFA, une entreprise, l'optimisation des robots par IA, ça économiserait plusieurs centaines de millions de won par an. C'est considérable, hein. Ah oui. Et un autre exemple, au KAST, une grande université technologique, une simulation industrielle hyper complexe. Avant, ça prenait 2 chercheurs doctoraux pendant un mois. Un mois à 2 personnes. Voilà. Et avec l'IA, c'est réduit à 30 minutes. 30 minutes, hein. C'est fou l'accélération. Ça change tout pour la R&D, l'industrie. Complètement. Et ça ne concerne pas que les usines, hein. On voit aussi des boîtes comme Liner, qui fait de l'IA pour aider à la recherche d'infos, ou Vuno, dans l'IA médicale. Ça se diffuse. D'accord. Et pour revenir aux Coréens en France, l'analyse suggère quoi pour eux? Ben, essentiellement des opportunités d'investissement, dans les deux sens d'ailleurs. Des collaborations scientifiques, industrielles, des transferts d'expertise, justement sur les normes, les standards européens dont on parlait. Des échanges technologiques plus forts entre France et Corée. On voit se dessiner une sorte de souveraineté technologique partagée, si on peut dire, une approche pragmatique pour rester dans la course mondiale? C'est une bonne façon de le voir, oui. Il y a une convergence des approches face à des défis qui sont finalement assez similaires. Bon, si on résume,
On a cette proposition d'alliance Corée-Japon face à la Chine dans l'IA industrielle. Un besoin mais criant de talents, y compris internationaux, un impératif de gérer la question énergétique pour que ce soit durable, et des applications déjà très concrètes qui transforment l'industrie. Et tout ça, ça a des échos ici, en Europe, en France. Exactement. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion pour finir, au-delà de ces stratégies régionales, de cette compétition, comment on construit une éthique, une gouvernance qui soit, elle, mondiale pour les intelligences, surtout dans ce secteur industriel critique? Est-ce qu'on peut vraiment concilier la compétition stratégique, qui est bien réelle, et la collaboration dont on a besoin pour gérer les impacts globaux de l'IA? C'est tout l'équilibre qui reste à inventer, je crois.